Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de l'intérêt pour nos publications dans le cadre du partenariat entre le cabinet Optimance et le site kepar.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la manière dont on peut optimiser son potentiel. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on vous avait présenté, on vous avait démontré que vous aviez un potentiel. Que ce soit un pays, une entreprise et un individu. Chaque entité dispose d'un potentiel énorme pour atteindre ses objectifs, pour faire mieux. Alors aujourd'hui, nous allons montrer que chaque entité aussi dispose de nombreux moyens d'optimiser ce potentiel. Le premier élément qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord les facteurs qui peuvent freiner cette démarche d'optimisation. Je pense que c'est important de pouvoir analyser ces contraintes. Un facteur fondamental qui peut freiner la démarche d'optimisation d'une entité, c'est ce que nous appelons les habitudes. Rappelez-vous, le dessin que j'avais fait, nous avions l'habitude de couper nos fromages comme ça, nos pizzas, etc. Souvent, dans une entreprise, on entend dire on a l'habitude de faire comme ça. Mais on a l'habitude de faire comme ça peut être une habitude qui peut perturber la relation avec le client. Donc, c'est important que ces mauvaises habitudes soient neutralisées. Dans un pays, si la classe dirigeante prend des mauvaises habitudes dans la gestion des ressources publiques, ça devient compliqué. C'est-à-dire que si ces dirigeants-là se livrent à des activités de prédation et de prévarication de ces ressources, le pays atteindra difficilement ses objectifs. On a vu récemment avec le scandale de l'évasion fiscale, c'est-à-dire que la spéculation financière est devenue une mauvaise habitude. Parce que tout simplement, cette spéculation-là étouffe la logique industrielle qui, elle est plus créatrice d'emplois. Parce que dans la production, c'est tout simple. Quand on se lance dans une activité de production, on a à la fois les démarches d'études, la démarche achat, la démarche production et la démarche vente. Donc, ces quatre pôles d'activité sont forcément créateurs d'emplois. Donc, il est important que ce soit dans les pays développés ou sous-développés, que certaines pratiques informelles soient neutralisées, qui pour nous sont des mauvaises habitudes. Dans une entreprise, c'est pareil. Si le dirigeant confond chiffre d'affaires et bénéfices, ça devient une mauvaise habitude qui va altérer, qui va empêcher à cette entreprise-là d'atteindre ses objectifs. Notamment, ce sont des pratiques informelles d'abus de biens sociaux. Et ça devient compliqué. Donc, il est important que l'entreprise puisse adopter un style de management qui puisse réduire ces pratiques informelles. Pour l'individu, c'est pareil. Si quelqu'un a l'habitude de se lever tard, souvent il va avoir une mauvaise habitude d'arriver tard à son travail, à un entretien d'embauche. Et vous savez, arriver tard dans un entretien, tardivement dans un entretien, c'est pas conseillé. Mais écoutez, la méchanceté gratuite qu'on voit dans ce monde, la jalousie maladive qu'on voit dans ce monde, l'oisiveté qu'on voit dans ce monde, ce sont aussi des pratiques négatives que moi je qualifie plus de mauvaises habitudes. Donc il est important que ces trois entités-là, que ce soit un pays, une entreprise et un individu, puissent neutraliser ces mauvaises habitudes. On verra plus tard que c'est parce qu'on a un potentiel pour le faire. Mais en être conscient, c'est déjà important.
Comme on dit, la sensibilisation est le début de l'évolution. Et on verra aussi que un élément qu'il faut neutraliser et qui fera partie d'une vidéo spécifique, ça veut dire la résistance au changement. Dans chaque entité qu'on a vue, s'il y a de très fortes résistances au changement, ça devient compliqué. Il existe une résistance naturelle au changement, c'est vrai. Cependant, s'il y a des formes de rigidité, s'il y a des systèmes qui bloquent au niveau d'un pays, par exemple certains lobbies, qui peuvent être plus ou moins puissants, qui bloquent le système, ça devient compliqué. Dans une entreprise, c'est pareil. Il peut y avoir des résistances au changement au niveau des différents pôles de compétences de l'entreprise. Un individu aussi peut lui aussi vivre ces formes de résistance au changement. Donc, neutraliser les mauvaises habitudes, neutraliser les résistances, certaines résistances au changement. Je pense que ce sont des éléments qui sont importants pour déjà amorcer le travail d'optimisation du potentiel. Maintenant, je vais vous présenter 5 facteurs, 5 actions qui feront l'objet d'une vidéo spécifique. Donc, 5 actions qui sont, je dirais, importantes pour la démarche d'optimisation. D'abord, nous analyserons l'environnement, qui est souvent un facteur incontrôlable, hein, une action qu'on doit faire sur cet environnement-là. Chaque pays, chaque entreprise, chaque individu évolue dans un environnement bien déterminé. Que faire pour cet environnement-là? Deuxième action, nous allons travailler sur le changement. Alors là, tout à l'heure, on a parlé des résistances au changement. On va montrer que, à travers toutes les difficultés de la vie, toutes les contraintes, chaque pays, chaque entreprise, chaque individu peut gérer positivement tout changement. Parce que souvent, le changement est un élément perturbateur dans le système d'un individu. Troisième élément, nous montrerons qu'il y a 5 facteurs qui peuvent influer sur l'atteinte ou non des objectifs, que ce soit pour le pays, pour l'entreprise, comme pour l'individu. 5 facteurs. Ça aussi, on va l'analyser dans une prochaine vidéo. Un quatrième élément, ça va être la communication. Pour nous, c'est fondamental. Aussi bien la communication interne dans un pays, la communication externe, pareil pour une entreprise que pour un individu. Parce que nous sommes dans un siècle de communication et je pense qu'il est important de pouvoir gérer cette dimension de communication. Enfin, nous allons parler du cadre de l'optimisation. Ah oui, c'est très important. Une fois qu'on a vu tous ces éléments-là, nous montrerons qu'il y a toute une démarche dans l'optimisation qui permet de trouver cet équilibre. Avec les conditions, bien sûr, pour pouvoir le faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.